Alors bonjour et bienvenue sur ma capsule qui porte sur la sieste. Donc la sieste, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans le milieu de la petite enfance en service de garde. On y accorde généralement un bon 2 heures par jour qui se situe environ entre 1 heure et 3 heures d'après-midi. Donc c'est vraiment un bon bloc qui fait vraiment partie du service de garde en milieu de la petite enfance. La sieste permet aux enfants de bien grandir, de se reposer et de renouveler leur énergie, de mémoriser ce qu'ils ont appris pendant la journée, de favoriser le développement de leur corps pour qu'ils aient une bonne humeur. Ça favorise aussi le développement de leur cerveau pour qu'ils organisent mieux leurs pensées et ça permet en même temps à l'éducatrice de se reposer un peu et c'est un bon moment aussi pour faire leur agenda. Le manque de sommeil peut entraîner chez l'enfant de la fatigue, surtout c'est sûr qu'il va être super fatigué, mais il peut sentir aussi maussade, il va sentir triste, il peut être plus intolérant, il va avoir souvent la larme à l'œil des fois parce qu'il se sentira pas bien. Euh, Au contraire, l'enfant peut devenir survolté, il peut être impulsif, il peut sursauter, être super nerveux, il peut manquer aussi de concentration et le manque de sommeil va faire que l'enfant va moins bien grandir. Donc, c'est important aussi de bien instaurer la période de la sieste de l'après-midi dans les services de garde. Donc, pour ce faire, il faut s'assurer que l'enfant ait bien bu et mangé avant la période de la sieste. C'est important pour l'éducatrice aussi de connaître les cycles de sommeil et qu'elle soit capable de les reconnaître en observant chaque enfant pour savoir si un enfant est prêt ou non à se faire réveiller rendu à la fin de la sieste. C'est important aussi que l'éducatrice organise sa période de sieste en fonction des besoins des enfants. Donc, si un enfant a besoin de s'endormir plus tôt, c'est important de lui permettre de s'endormir. Et si un enfant ne s'endort pas ou il n'est pas encore fatigué, de lui permettre de faire des petits jeux calmes avant de s'endormir. C'est important aussi pour l'éducatrice qu'elle soit chaleureuse et disponible pour les enfants durant la sieste. Donc, si un enfant a besoin de se faire caresser le dos pour se faire assurer, c'est important que l'éducatrice soit présente pour lui. Mais il ne faut surtout pas que l'éducatrice force un enfant à se faire caresser le dos pour qu'il s'endorme. Donc, il faut vraiment que la demande vienne de l'enfant. C'est important aussi d'instaurer un rituel assez stable dans la période de la sieste. Donc, que les matelas soient tout le temps placés à la même place et que l'éducatrice mette la même musique tout le temps à la période de la sieste. C'est important aussi que les enfants se sentent confortables lors de la sieste. Donc, on s'assure que leurs vêtements, ils sont bien dans leurs vêtements pour pouvoir faire la sieste et que la température ambiante du local est assez agréable. Donc, on ne place pas un enfant en dessous d'une bouche d'air parce qu'il va avoir soit de l'air trop chaud ou trop froid pendant la sieste et ça peut lui créer un inconfort. Il faut aussi que l'endroit soit calme et loin du bruit pour pas que le bruit dérange ou réveille les enfants pendant leur période de sieste. C'est important que le matériel soit confortable pour les enfants, donc qu'il ait des tapis assez mous, tout ça pour qu'ils dorment bien. Et il faut permettre aux enfants de pouvoir jouer un peu avant la période de la sieste s'ils ne s'endorment pas. Donc on peut leur donner des boîtes à dodo ou des objets vraiment spécifiques avant la sieste pour pas que l'enfant ait l'impression que c'est une période de jeu qui commence et pour que les jeux l'amènent à s'endormir. Donc, pour que l'enfant se sente plus en sécurité et que la transition se fasse mieux entre la période du dîner et la sieste, c'est important que l'éducatrice fasse vraiment une routine précise à chaque fois qu'elle fait la sieste. Donc, par exemple, elle peut faire une activité comme une histoire, du dessin, mettre de la musique ou utiliser les boîtes à dodo avant la sieste. Euh, Aussi, il faut qu'elle prépare la sieste toujours de la même façon. Donc, par exemple, les enfants vont commencer par enlever leurs souliers, ensuite ils vont placer leur matelas, ensuite ça va être la période de la toilette, et ensuite ils vont aller se coucher. Et c'est important aussi de faire la sieste tout le temps à la même place, donc tout le temps dans le même local, et de permettre aux enfants d'avoir leur doudou et leur toutou pendant la sieste pour les rassurer. C'est super important de pouvoir permettre à chaque enfant, de dormir 90 minutes durant la période de la sieste pour qu'il puisse combler son cycle de sommeil. Parce qu'un cycle de sommeil, ça équivaut à 90 minutes. Aussi, la sieste, c'est important de savoir qu'elle ne diminue pas la qualité du sommeil de la nuit. Si la sieste est faite après la période du dîner. Au contraire, si jamais un enfant est vraiment fatigué et qu'il ne dort pas pendant la période de la sieste, il va commencer à se sentir vraiment irritable, tout ça, et la période du dodo pendant la nuit va devenir plus compliquée. Donc, soit qu'il va vraiment pas s'endurer, puis qu'il va avoir de la misère à s'endormir, ou sinon il va être super énervé pour compenser le manque de sommeil, et là, il va avoir vraiment de la difficulté à s'endormir. C'est important aussi de ne pas obliger un enfant à faire la sieste, mais par contre, il faut lui permettre de se reposer un bon 20 minutes pour qu'il puisse renouveler ses énergies. La sieste doit être faite dans un environnement calme, en silence et surtout dans l'obscurité pour que le sommeil de l'enfant soit vraiment à son meilleur. Et si un enfant ne s'endort pas,
Il faut lui permettre aussi de jouer à des petits jeux, tout ça, mais de façon calme. Donc vraiment que l'enfant puisse se reposer, tout ça, pour éventuellement se coucher sur son matelas et essayer de s'endormir. Si jamais un enfant s'endort avant la période de la sieste, donc soit durant le dîner, tout ça, c'est important de lui permettre d'aller se coucher parce que c'est vraiment là que il va pouvoir s'endormir. Si jamais on attend trop longtemps, il va avoir manqué son train du dodo et ça va être plus difficile pour lui par la suite de s'endormir. Le meilleur moment pour réveiller un enfant, c'est quand que l'enfant est dans sa période de latence dans son cycle de sommeil. Donc là, je viens de vous parler de la période de latence dans le cycle de sommeil de l'enfant. Mais peut-être que vous ne savez pas vraiment ce que c'est le cycle de sommeil et c'est quoi les composants de ce cycle de sommeil-là. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Donc, le cycle de sommeil peut se résumer à un train avec 6 wagons. Donc, premièrement, on a le wagon de l'endormissement. Ensuite, on a le sommeil lent et très léger. Ensuite, on a le sommeil lent et léger. Ensuite, on passe avec le sommeil lent et très profond. Ensuite, le sommeil lent profond. Ensuite, le sommeil paradoxal. Et pour finir, on a la période de latence. Donc, c'est la période où l'enfant va commencer à se réveiller. Et si jamais il en a besoin, il va rembarquer dans un autre train du sommeil. Donc là, je vous ai énuméré pas mal qu'est-ce que c'est le cycle du sommeil, qu'est-ce que ça comprend. Mais je ne vous ai pas vraiment dit qu'est-ce que chaque wagon représente. Donc, je vais commencer par l'endormissement, le premier wagon. Donc, l'endormissement, c'est le moment où on pourrait vraiment se coucher. Donc, on a envie de se coucher, puis que si on se couche, on est vraiment bien. On a besoin de caresses, d'avoir un toutou. Donc, c'est le moment où on a envie de se faire réconforter vraiment. Dans ce moment-là, on va aussi beaucoup bâiller. On va avoir envie de s'étirer et de se reposer. Et c'est le moment où on sent que nos paupières commencent à être lourdes un peu. Donc ensuite, on a le sommeil lent et très léger. Donc dans cette période-là, on va se sentir un peu comme un nuage. On va entendre les bruits à la garderie ou à la maison, mais on ne va pas avoir envie d'y répondre. On comprend les conversations, on sent avec les autres, mais en même temps, on se sent un peu plus isolé. Donc on commence à rentrer un peu dans notre monde. Et c'est le moment aussi quand on voit les enfants des fois assis dans l'auto ou assis sur leur chaisière qui commencent à balancer la tête comme ça. Donc on pourrait s'endormir assis ou debout. Au niveau du sommeil lent et léger, donc le troisième wagon, on entend mais on comprend plus vraiment qu'est-ce qui se dit, on comprend pas vraiment ce qui se passe autour. On se prépare lentement au sommeil plus profond et on pourrait se faire réveiller, mais on n'aimerait pas ça. Donc c'est vraiment la période où on commence à vraiment rentrer dans le sommeil. Donc là, on rentre dans le quatrième wagon qui est le sommeil lent et profond. Donc à partir de ce moment-là, vraiment, on n'entend plus rien, on est vraiment coupé du monde. L'activité cérébrale va être au ralenti et on se prépare lentement vers le sommeil lent et très profond. Donc là, on arrive au cinquième wagon, donc le sommeil lent et très profond. Donc dans ce sommeil-là, on va dormir vraiment très profondément, on va respirer lentement, on va demeurer immobile. Quand on observe un enfant qui dort et qui ne bouge carrément pas, c'est qu'il est dans le sommeil lent et très profond. Notre température corporelle va diminuer et pendant cette période-là, le corps va profiter de cette période pour sécréter l'hormone de la croissance, donc ce qui renforce les os et qui stimule la production de cellules nouvelles. Et c'est souvent pendant cette période-là que les enfants vont dormir et avoir la bouche ouverte. Donc quand on voit que l'enfant dort et vraiment il est parti, il a la bouche ouverte, il y a un petit peu de bave qui coule, donc c'est qu'il est dans le sommeil lent et très profond. Donc on arrive ensuite au sommeil paradoxal, donc le sixième wagon. Donc ça c'est cette période-là où il va avoir vraiment tous les rêves. Donc c'est la période où ce que l'enfant et l'adulte, en fait, rêve. C'est le moment où le cerveau va recharger ses batteries et enregistrer toute l'information qu'il a appris durant la journée. Donc, c'est vraiment le moment où il va mémoriser les informations et les organiser dans sa tête. C'est le moment aussi où la respiration de l'enfant va devenir irrégulière et que le visage va s'animer. Au niveau du corps, le corps fait comme s'il est en train de se réveiller, mais paradoxalement. Donc, ça n'arrive pas, l'enfant est vraiment dans un sommeil très profond. C'est le moment aussi où quand on observe l'enfant, on voit en dessous de ses paupières que les yeux bougent, mais que dans le fond, c'est vraiment parce qu'il est en train de rêver et qu'il est carrément dans l'univers de l'imaginaire et dans sa tête. Donc on peut voir qu'il se passe beaucoup de choses dans sa tête, mais il est encore vraiment en train de dormir très profondément. Alors là, on arrive avec la fin du train, soit la période de latence. Donc, si la période de sommeil est faite pendant la sieste, la période de latence va être le moment où l'enfant va vraiment se réveiller, commencer à ouvrir ses yeux, revenir à la réalité. Par contre, si c'est durant la nuit, l'enfant va avoir besoin de plus de sommeil, donc il va retomber dans un train encore et refaire tout le cycle de sommeil.
Donc, j'espère que je vous en ai appris un peu plus sur les cycles de sommeil, sur le sommeil en garderie. Donc, j'espère que ça vous a été utile et encore une fois, on se retrouve dans une prochaine vidéo.